passe la parole au professeur Jean Baebek. Professeur, à un moment donné, certains avaient estimé que M. Samuel Eto'o, président maintenant de la Fédération camerounaise de football, brillait par une forte présence au sein de l'équipe nationale. Nous avons une impression depuis des mois que Eto'o s'est retiré, mais jusque-là, les résultats ne suivent pas. Moi, je ne vais pas trop juger les résultats. Mais ce que je vais... c'est vous-même qui avez dit à l'entame qu'il ne faut pas seulement regarder là où on tombe, il faut regarder là où on glisse. Tout à fait. Et là où on glisse ici, c'est ça qui est politique. C'est en réalité, c'est que c'est la mise en mal de tout le projet politique relatif au sport par le gouvernement. C'est-à-dire dans les 4 composantes qu'a bien déroulé, si brillamment déroulé, M. Amanda, en tant qu'administrateur de sport, il cite la première composante du ministère du sport. Il lui donne 20%. Mais si le ministère du sport était une entité différente, je suis d'accord avec vous. Mais là, ce qu'on appelle la tutelle. La tutelle veut dire quoi? La tutelle veut dire que tu as un cahier de charges conventionnel écrit. Mais tu as beaucoup de charges conventionnelles non écrites, qui parfois peuvent être importantes. Je disais un jour, lorsque on accusait la fille là d'être homosexuelle, la belle joueuse là. Nganamoto. Oui. Comme écoute, comment s'appelait mon ami Bamoun là. Tu prends la fille d'autrui à cet âge, tu l'amènes en Chine 1 an. Après tu l'amènes en machin 1 an. Tu vois que c'est pas bien qui vient te dire que ça se passe comment? Ce n'est pas les jeunes femmes. Tu fais comment? Il faut que tu intègres qu'elles doivent rester dans leur pays et elles ont aussi une vie intime. Après ça, quand elles commencent à faire les choses des doigts avec les autres filles, d'accord? Tu t'étonnes. C'est toi qui as causé. Est-ce que pour des doigts te dis ça? Tu n'as pas appris ça dans la notabilité, dans le Ngôn Bamoun. Au fait, Bagné faisait ça. Quand il envoyait les gens en 55, 56 étudier, lorsqu'il envoyait 10 brillants bacheliers dans la même cuvée, il envoie les jeunes filles aller faire les études d'infirmières qui ont quand même eu le BPC. D'accord? Et quand on a dit que, ben écoute, je ne veux pas qu'ils reviennent ici avec les femmes blanches, tout, pour me disant que les autres ne savent ni lire ni écrire. Donc, il y a des choses comme ça, c'est ça la gouvernance. Et notre problème est donc que, lorsque nous gouvernons nos pays, ça le système néocolonial, il ne forme pas les gens. Le parti au pouvoir ne prépare pas les gens. Et les éduque pas idéologiquement. Et dans ce conséquence, c'est-à-dire que là, ils sont dans ta logique. On cherche qui est responsable. Là, tu es responsable de tout. C'est comme si, à parfois, ici, on arrivait chez vous. Le responsable de ce que deviennent vos enfants, c'est ta femme et toi. On ne va pas chercher à voir si l'enfant là est comme un enfant. Adaptez-vous. Formez l'enfant. Très bien. D'accord? Donc ici, c'est la gouvernance qui est mauvaise. C'est à cette gouvernance-là et on sait qu'il y a des bruits là-bas, des problèmes là-bas depuis plus d'1 an. À peu près chaque mois, on est ici pour discuter les affaires de que la FECAFOOT et tout. Oui, il faut résoudre le problème. Et si maintenant, on n'est pas capable de résoudre le problème, Biloa, si un ministre est incapable, le parti, prenez le pays entre les mains. Donc, vous voyez également le RDPC dans cet échec? Mais ça n'a pas le pouvoir du RDPC. Le parti et l'État ne sont pas dissociables. Le parti et le gouvernement. C'est le gouvernement de ce parti-là. Ok? C'est lui qui doit briefer ses ministres. Et leur dire qu'on ne peut pas continuer. Moi, Mauré, c'est mon frère. On a fait le même lycée, on a fait la même université. Je ne peux pas venir chez Mauré ici. Mais c'est au parti de dire que de le briefer sur ce qu'on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est quoi? Fondamentalement. 1, la paix. 2, la sérénité. 3, les résultats. Si tu n'as pas les 3 là, tu ne peux pas nous dire que tu es un bon ministre. Débrouille-toi. C'est compris. Maintenant, si ça te dépasse, tu peux venir dire à celui qui t'a nommé que papa, change-moi. Ça me dépasse. Très bien. Professeur... D'accord. Mais on ne peut pas commencer à dire que ici c'est l'entraîneur, ici c'est la FECAFOOT, et il y a un ministre. On a compris.
professeur Biloa, la responsabilité de l'État vient également d'être mise en exergue. Hein. On estime que votre gouvernance tellement... Elle a des failles que même au niveau du sport et notamment au niveau du football, il y a des sérieux problèmes. Je suppose que c'est un avis que vous partagez. Oui, c'est un avis que je partage. D'accord. Le football fait partie de la gouvernance de tout le pays. Et vous voyez que partout où il y a eu des problèmes, on a souvent trouvé des solutions. Après la Coupe du Monde en Afrique du Sud, qui a été un désastre pour l'équipe de la France. Le président de la France a reçu l'équipe nationale. Les Français ont travaillé et après ils ont gagné une Coupe du Monde. Chaque fois que nous allons à une compétition, même quand la compétition se solde par un désastre, on n'a jamais tiré de leçons. On ne tire pas les leçons qui s'imposent. On ne tire pas les leçons qui s'imposent. C'est le professeur Baebek qui est professeur de médecine. Si vous ne faites pas un bon diagnostic, vous ne pouvez pas prescrire un bon traitement. C'est ça le problème du football. Mais le football n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Et donc, l'attelage entre le ministère et la FECAFOOT, il ne marche pas. Il ne marche pas. Et par conséquent, le gouvernement doit prendre les décisions qui s'imposent. N'avez-vous pas eu l'impression que de plus en plus, nous assistons à des problèmes d'hommes au niveau de la gestion du football au Cameroun? C'est-à-dire quelqu'un te dira, Eto'o ne s'entend pas avec le ministre, et vice-versa. Mais finalement, ça entre dans quelle stratégie pour gagner un match de football? Non, les hommes doivent être au système, au service de la République. Ce n'est pas la République qui doit être au service des hommes. Par conséquent, s'il y a des problèmes personnels, on peut facilement les régler. En quoi faisant? Mais en prenant les décisions qui s'imposent. Lesquelles? Mais comment lesquelles? L'État a des solutions. Il y a la séparation. C'est-à-dire quand on préfère s'attendre avec un directeur d'hôpital de district, on affecte le médecin directeur. On peut aussi affecter plutôt. On peut aussi affecter le préfet, on peut aussi affecter les deux. L'État a des solutions qui sont même classiques. Vous suggérez qu'on enlève le ministre et qu'on enlève aussi... Mais non, on ne veut pas stigmatiser contre quelqu'un ici. Nous voulons trouver des solutions. Moi, c'est mes deux. Un est mon fils, l'autre est mon frère. Je suis mal passé pour prononcer. Ah, nous ne sommes pas dans l'histoire de famille, hein. Nous voulons trouver des solutions. Non, mais ça, c'est humain. Ça, c'est humain, on ne peut pas... Tant que vous êtes humain là, nous risquons de pas aller en bout du monde. Dans votre affaire de famille. Je suis d'accord. Mais on peut m'enlever, puisque le ministre est plus facile à enlever. Ah bon? Oui, puisque lui, c'est un décret. L'autre est difficile à enlever parce que c'est une élection. Est-ce qu'on comprend là? Je ne dis pas que tel a tort, tel a raison. Je dis seulement, c'est plus facile de dire que moi, je deviens ministre de l'éducation. Papa, ici, ça n'existe pas au Cameroun. Papa, ici, si vous permettez, je vais voler juste une minute au professeur. Oui, allons-y, Fidel juste Castro. pour dire que je n'ai pas été d'accord avec lorsqu'il a dit que chaque fois qu'on revient, on ne trouve pas de solution. Il y a une solution qui a été trouvée en 2014. Laquelle? Le décret de 2014 a fixé ce que chacun doit faire. Il y a entre nous, c'est que le ministre fait ce qu'il ne doit pas faire. Je prends un exemple basique. Et le pauvre, lui dépend aussi d'un autre chef. Sauf que le responsable membre du gouvernement. Sauf que le responsable. Je prends un exemple basique. Je prends un exemple basique. On vous dit, si l'article là vous dit que celui qui est chargé de nommer le coordonnateur est le président de la Fédération camerounaise de football. Le ministre, lui, il nomme le coordonnateur. Vous ne voyez pas que souvent le désordre vient? On vous dit que celui qui est chargé. C'est quand même écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, on vous dit que celui qui est chargé de nommer le kit matériel, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Mais vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont aucune qualité, qui deviennent kit matériel. Vous l'avez vu ici au stade. On a vu deux personnes, moi je peux faire tel et non. Le président Biya, de changer un seul ministre. C'est ça qui est le problème. Il dit que c'est l'éducation vient ici et moi lui va à l'éducation. Quel est le problème? On passe la parole à David Ebouta. Docteur, s'il vous plaît. Écoutons-les. On sait la solution à Belle. Docteur David Ebouta.